Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation, le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et je vous le mettrai également à la fin de la vidéo. Profitez-en, il y a actuellement une promotion sur les consultations d'une heure. Alors, je disais qu'il y a une promotion actuellement sur les consultations d'une heure, que ce soit en médiumnité ou en suivi de parcours flamme jumelle. Donc, la consultation est de 50 € au lieu de 65, donc de la semaine du 17 au 23. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos, de vos prochains shorts, de vos prochains lives également. Vous pouvez également devenir membre et avoir accès à de nombreux avantages, notamment les lives spéciaux pour les membres, que ce soit en médiumnité ou que ce soit en papotage flamme jumelle. Vous aurez accès à vos vidéos en avant-première, des contacts également avec moi au travers des réseaux sociaux, prioritaires sur les réponses aux commentaires. Enfin, il y a plein d'avantages, donc n'hésitez pas à aller voir les différents niveaux pour souscrire à la chaîne et vous verrez les avantages que vous pouvez avoir. Alors les lions, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Alors désolé, le paquet est assez gros donc c'est compliqué. Voilà, on y va. Alors pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, on y va, c'est parti pour les messages. Le premier message pour les lions. Depuis ton premier souffle, je te protège. Alors va dans toutes les directions que tu veux à partir du moment où tu es juste avec toi-même. Il ne pourra rien t'arriver de grave ou de mauvais. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Le deuxième message. L'addiction n'est pas toujours définie comme tu le crois. Elle est souvent plus émotionnelle que matérielle. Je ressens bien tes énergies qui reflètent le fait de ne pas assez te préserver intimement. Prudence. Et le troisième message. Une personne jeune et aimante veut te faire un coucou et un gros bisou tout doux. Pour aller mieux, tu ne dois plus ressentir de haine, de colère ou de jalousie. Tu dois te nourrir de joie, de rire et de belles énergies. Il est urgent de fuir les mauvaises personnes. Voilà. Et donc en dos, nous avons à toujours imaginer le pire. Tu ne vois même plus les signes d'amour que je t'envoie par synchronicité. Sois plus attentive à ton environnement, qu'il soit multimédia ou naturel. Nombreux sont les indices que je te laisse pour te guider du bon côté de la vie. Et là où tu me sollicites pour avoir des réponses. Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec le grand oracle de l'amour. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et on ira ensuite sur le tableau en 7 cartes. Alors on y va, c'est parti. Les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, quels sont les messages, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Oula, on a un stop.
tout de suite, il y a un stop. On parle d'un arrêt brutal, d'un arrêt soudain sur une relation dans laquelle il y a une certaine attirance, mais aussi dans laquelle il y a une peur d'être dans l'illusion. Il est même possible que pour moi, en fait, il y a eu un arrêt parce que justement, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. J'ai une sensation que l'attirance n'était pas forcément réciproque. Alors, on parle d'avoir beaucoup donné, d'avoir beaucoup échangé. Vous voyez, on parle vraiment d'avoir donné dans la communication, dans l'amour, mais vous n'avez pas forcément reçu en retour. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a fait penser que l'attirance, l'attraction n'était pas réciproque. Ouais, on parle d'être beaucoup dans le contrôle là. Alors, je continue pour le tableau, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. On parle de crise, de dualité, hein. On vous dit d'avoir confiance, non seulement d'avoir confiance en vous, les lions, mais aussi d'avoir confiance en ce que votre destin vous réserve. Il y a quelque chose de beau qui vient là. Ayez confiance en vous, n'essayez pas de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas ou de vous donner l'image de quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous risquez de vous perdre finalement dans les masques. Ouais. Vous voyez, on parle de se perdre dans les masques, de vouloir garder le contrôle. Le contrôle vous amène aussi à des périodes de solitude. Ah, on parle de nouvelles rencontres. Pour moi, il y a une rencontre à venir dans laquelle il y a clairement la possibilité de construire quelque chose, mais on vous dit d'être prudent ou prudente par rapport au contrôle que vous avez sur votre vie là. Mais on parle de quelque chose d'harmonieux quand même. Il y a de jolies promesses, encore une fois, sur cette histoire, sur cette relation. On parle vraiment de quelque chose qui va apaiser votre chagrin, vos peines. Et il y a le bonheur à la clé. Hein. On a ce bonheur à la clé. Vous voyez, pour moi, on parle vraiment de quelque chose de solide, de durable, de quelque chose de doux, d'attentionné. Avec de jolies promesses, mais il faut mettre les peines derrière soi, là. J'ai ce sentiment de faire une guérison sur des peines que vous avez eues dans le passé pour enfin accepter ce bonheur qui vient à vous. Ok. En dos, nous avons la trahison. On a la trahison qui vous a un peu fragilisé les lions. Hein. Ouais, on parle d'une séparation. On a fragilisé finalement, c'est ça, c'est que on a fragilisé une relation qui était en train de se concrétiser, qui était en train de se construire. Et on parle d'avoir été léger ou légère dans la communication, mais voyez, on parle vraiment d'un nouveau départ là. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle G. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, je suis désolée parce qu'encore la plupart des cartes sont à l'envers. Alors, on y va. C'est parti pour les lions. Pardon. Pour les lions, on y va pour la semaine du 24 au 30. Allez. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, pour les lions,
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, on a un abus de confiance, j'entends. Il y a eu cette peur de souffrir, la peur qu'on vous trahisse. Et moi, j'ai l'impression qu'on a été beaucoup dans l'analyse de ce que vous viviez, de la relation que vous viviez, et de nourrir une peur qui n'existait pas. On parle de lâcher prise, voyez, on parle de retrouver le calme, la sérénité. On parle vraiment d'une construction à venir. On a un homme qui est plus apaisé, beaucoup plus serein, une femme qui est également apaisée, plus sereine. Alors on y va, c'est parti. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Alors c'est parti, on y va. Ok, on a le côté douceur, bienveillance qui est quand même présent. On parle de trouver un compromis, de trouver un accord finalement dans la construction de votre relation. Vous voyez, on parle vraiment de trouver des accords pour construire. Voilà, pour construire. On a l'engagement. On devient plus... voilà, on n'a plus peur d'être dans la vulnérabilité avec cette personne. Pour moi, on trouve clairement des accords, des compromis pour construire, pour avancer petit à petit. On a le côté où, voilà, encore une fois, on construit, on s'engage, on s'investit, on parle de quelqu'un, de quelque chose qui vous est destiné, qui vous revient. Voilà, on parle vraiment de revient, de quelqu'un qui peut revenir vers vous, mais aussi de quelque chose que vous méritez. On a la chaleur. Il y a eu beaucoup d'éloignements, j'entends là, les lions, beaucoup d'éloignements, beaucoup de passages à vide, beaucoup de manque de communication, beaucoup de colère. Vous voyez, on parle de cadeaux, pour moi, on vous dit que ces petits passages à vide, ces petites séparations, ce sont des choses qui sont nécessaires. Oui, c'était des choses qui étaient nécessaires pour que vous puissiez vous positionner, montrer vos limites, que vous soyez aligné à vous-même, à l'écoute de vous-même, de ne plus accepter finalement l'inacceptable et surtout de ne plus être dans le mensonge, d'accepter des choses qui ne vous conviennent plus. On a la force, la puissance. Il y a l'amour. On parle vraiment de réflexion, de réfléchir à comment renforcer ce lien, cet amour, ou même de reconquérir la personne avec qui il y a une séparation. Mais pour moi, j'ai une opportunité qui va se présenter à vous, les lions. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous, de votre cœur, mais surtout d'être dans l'apaisement et dans la sérénité, parce que pour moi, on a le côté où on répare un petit peu ce qui a été cassé, mais aussi on construit. On a le lâcher prise. Vous voyez, on lâche prise sur le fait d'analyser un peu les choses. On peut être dans l'analyse, par exemple, des communications, des échanges, pour voir ce qui va pas. Pour moi, on lâche prise sur ça. Et on choisit de trouver un équilibre. Et voyez, on parle vraiment d'une blessure du passé avec une tierce
dont on n'a pas forcément fait le deuil. Ok. Alors, on continue avec les secrets de l'amour. Donc, lune de Jupiter numéro 2. On y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 30. C'est parti, on y va. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, on a les masques. On parle de flammes jumelles, de liens karmiques. On parle d'avoir eu peur d'une relation qui est intervenue de façon inattendue. Une relation d'âme, voilà, qui est arrivée de façon inattendue. Mais c'est une relation qui vous a amené également à travailler sur vous. Oui, on parle de ne pas... on n'était pas forcément prêt ou prête finalement à avoir cette relation, ce lien. Et on parle vraiment d'une relation qui vous a permis de travailler sur vous, de prendre de la hauteur, peut-être de vous élever spirituellement. On parle de communication franche. Et ce côté aussi discernement. Ouais, on dit bien que à la suite d'une décision, et à la suite d'une conversation, il y aura une décision à prendre. Et pour moi, c'est une décision qui peut être dure à prendre dans le sens où c'est pas forcément ce que vous vouliez. On a gardé secret l'envie de s'engager, l'envie de construire, mais ce qui arrive, vous n'aviez pas forcément voulu faire souffrir la personne que vous aimiez. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient, où vous revenez vers la personne de votre cœur. Parce que pour moi, aujourd'hui, voilà, on a envie de plus. On a envie de construire, on a envie d'avancer. Voilà, pour moi, on récolte un petit peu le fruit de son déni, de son refus. On se rend compte qu'on a fait un peu l'autruche, on est dans la culpabilité et on a envie de donner une nouvelle énergie. Vous voyez, on parle vraiment de faire bouger les choses. On a, pour moi, voilà, on parle d'une relation qui peut être bloquée, où on a quelqu'un qui vous bloque, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pu rencontrer une personne avec qui il y a une construction sérieuse. Mais pour moi, voilà, on parle de quelque chose, d'une relation qui peut encore bouger, qui n'est pas bloquée définitivement, qui peut encore bouger. Mais ouais, on parle de conversation quand même, cœur à cœur. Et surtout de ne plus être dans le déni. Ok, donc pour moi, on a un côté où oui, effectivement, on a une relation qui bouge. On a une histoire qui est en train de bouger. Alors, on a l'épanouissement de la relation. Vous voyez, on parle pour moi, j'ai un côté où, effectivement, on a quelqu'un qui peut être dans une forme de dualité par rapport au choix qu'il ou elle doit faire. Parce que pour moi, on a quelqu'un qui est peut-être en couple et il y a un ex ou une ex qui revient et il y a ce choix à faire. Un choix difficile, j'entends. Oui, on a un choix difficile à faire, les lions. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas.
Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août, non du mois de septembre. Et en attendant, je vous souhaite encore de très belles vacances. Prenez soin de vous et reposez-vous bien. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Vous retrouverez donc la vidéo de la première semaine de septembre la semaine prochaine en avant-première pour tous les membres. Je vous embrasse. Bisous.